Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes petites étiquettes pour mes pots de confiture. Alors, nous allons déjà commencer par ouvrir un nouveau fichier. Nouveau fichier, voilà, j'ai ma petite feuille blanche, je vais aller mettre dessus un rectangle. Pourquoi un rectangle? Tiens, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. On va faire un rectangle pour notre étiquette et ensuite on ira ôter les coins ici, voilà, les 4 coins. On ira mettre des petits œillets sur le côté. On ira faire des petites écritures et tout ça dans un petit laps de temps. Alors, je reprends mon rectangle et je vais lui donner une dimension. Une dimension, je vais le mettre 8 et 5. Je vais appliquer. Ce rectangle, je vais aller le positionner dans le coin de ma feuille. Alors, je me positionne dans le coin de ma feuille à 1 cm en X, 1 cm en Y. J'applique. Voilà. Et nous allons faire maintenant des petits ronds de 2 cm de diamètre. Voilà, j'applique. J'ai des ronds bien définis. Il m'en faut 4. Je vais aller dans la fenêtre répliquer et je vais demander 4 ronds. Je vais dans ma flèche sélection. Je sélectionne un rond et je vais le positionner, voilà, ici à 0 et 0 en X et Y, et il va aller se mettre bien au coin. Le deuxième rond, je le sélectionne, voilà le deuxième rond, et je vais aller le mettre en X 8, Y 5. Le troisième rond, toujours en X8, mais là en Y je vais le mettre à 0. Il va aller se mettre au-dessus. Voilà. Il n'est pas bien mis au-dessus. 8 j'ai demandé. Voilà. Et le quatrième rond, il va donc aller se mettre en Y en 5 et en 0 j'ai appliqué. Voilà. Maintenant je vais sélectionner mes 5 figures. Voilà, je vais tout sélectionner et je vais aller dans la fenêtre modifier et là je vais faire soustraire. Voilà, mes 4 coins sont enlevés. Facile. Ce que je veux maintenant, vous pouvez vous arrêter là, hein, simplement vous avez une étiquette, après vous mettez dessus une image, ou je crois que Sylvie aimait bien mettre des images sur ses étiquettes. Donc nous on va pas mettre une image, on va simplement refaire des traits. Si je laisse le trait rouge ici comme ça sera découpé. Parfait. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais me faire des traits. En me servant du trait rouge, je vais faire des traits à l'intérieur, des traits marrons. Je vais les faire en décalage interne. Premier décalage interne, un deuxième décalage interne. Appliquer. Voilà. Par contre, je vais grossir. Je vais quand même grossir tout ça. Ça sera plus facile, plus confortable. Hop, hop, hop. Voilà, c'est quand même plus confortable. Alors, on a dit que le trait extérieur, on le laissait en rouge pour le découper. Maintenant, ce premier trait, ici comme ça, je vais lui donner une valeur. Une valeur de 2 points. Et je vais le mettre en marron. Le trait ici, celui qui est plus à l'intérieur, je vais lui laisser une valeur d'1 point.
et je vais le passer en marron. Voilà. Pourquoi ceci? Eh bien, si je donne pas de valeur à mon trait, il n'apparaîtra pas lors de la fonction imprimer. Or, moi, je veux imprimer mes étiquettes. Donc, je donne des valeurs au trait. Je vais faire ensuite des œillets de chaque côté. Alors, pour faire un œillet, je fais un petit rond. Voilà. Mon petit rond qui est sélectionné. Pour qu'il soit bien rond, je lui donne une valeur de 1 cm. 1 cm, j'applique. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, j'ai un deuxième rond. Ce deuxième rond, je vais lui demander une valeur de... Je vais emmener ma fenêtre ici. Voilà. 0,50. 0,5. Ici, 0,5. Voilà. Et maintenant, je vais hop, marche arrière, la flèche sélection. Je vais sélectionner ces deux ronds et je vais les centrer l'un par rapport à l'autre. Voilà. Le rond intérieur, je vais lui demander une peinture blanche. Le rond extérieur, je vais lui demander une peinture marron. Voilà. Je vais fermer ma fenêtre transformée. Par contre, ici, je vais lui demander aussi un trait marron, sinon en rouge. Si je le laisse en rouge, il sera bien sûr découpé. Voilà. Donc je sélectionne mon grand rond, mon petit rond pour faire mon œillet. Je fais un CTRL-G, ça ne bougera plus et je vais l'emmener. Voilà. CTRL-C, CTRL-V pour mon deuxième rond que je vais emmener ici aussi. Voilà. Mon étiquette est presque terminée. Il me reste à faire un trait ici. Voilà. Toujours pareil. Je vais le faire de 2 cm 5, 2,5. Ah, je vais vous montrer encore quelque chose, 2,5 aussi. Si j'avais voulu un trait en biais, petit trait en biais, ici, je n'avais qu'à mettre 0,08, tiens, pour avoir, regardez. Voilà, mon trait est en biais. À l'inverse, si votre trait est en biais et que vous voulez le remettre droit, il suffit de mettre un 0 ici. Et voilà, mon trait est remis droit. Et je veux le mettre à 2,50, 2,5. Hop, j'applique. Voilà. Et ici au milieu, je vais mettre... Ah non, pas tout de suite. Je vais le sélectionner, je vais lui donner une valeur. Un point. Et le passer en marron, sinon il va être découpé. Pareil ici. Un point. Ici. En marron. Voilà. Et un petit astérix maintenant. Alors pour faire l'astérix, pas difficile, je vais dans le grand A qui est ici et je vais demander un astérix. Voilà, l'astérix. Ma flèche sélection. Je demande du marron, extérieur, intérieur marron, pour pas qu'il soit découpé. Voilà, je vais le descendre tranquillement ici. Voilà. Donc si je voulais l'abaisser un petit peu, il suffirait que je lui demande
en position 4,50, peut-être 5. Ça va être trop. Non, c'est pas ça. Je recule. Et c'est là peut-être que je vais mettre 4,50. 4,50. Voilà. On est au milieu de mes deux traits. Alors ensuite, ce que je voulais vous montrer, je vais faire envoyer. Je vais aller dans ligne pour pouvoir sélectionner que ma ligne à découper. Autrement, toute mon étiquette va être découpée. Alors je veux simplement le découpage de l'étiquette en rouge. J'ai simplement décoché ici et voilà. Donc je reviens dans mon dessin et si je veux mettre une écriture, confiture, je sélectionne ma confiture, je sélectionne le mot confiture et là je vais à droite de l'écran et je vais sélectionner c'est plus joli. Toujours pareil, je passe en marron pour ne pas que ce soit découpé. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Je réduis. Voilà. Eh bien, pour le moment... Ah non, c'est pas fini, c'est pas fini. Parce qu'il va falloir que je groupe tout ça. Et si je veux... Alors, CTRL-G. Si je veux maintenant pouvoir l'imprimer avant de la découper, il faut que j'aille ici comme ça, ici, pour aller remettre, bien sûr, mes repères d'impression. Alors, j'active les repères d'impression. Et je vois que mon étiquette, elle est en dehors des clous. Voilà, là, ça sera bon. Ça sera bon. Et pour la répéter, je vais aller ici. Je répète une fois ici, ensuite une fois en dessous, une fois de l'autre côté, et ainsi de suite. Et maintenant, vous pouvez envoyer l'étiquette à l'imprimante et ensuite la mettre dans votre silhouette. Alors voilà, cette fois c'est fini. Moi je vous dis à bientôt, bonne réalisation et surtout n'oubliez pas de nous montrer tout ça. Bye bye.